Seigneur Esprit Saint, viens. Viens et dans ta grande bonté, remplis les endroits où chacun de nous se trouve. Viens pour nous enseigner. Viens pour nous remplir des mystères de l'Évangile. Viens pour nous fortifier. Viens pour nous aider à grandir. Viens pour nous conduire dans toute la vérité. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nous enseigner. Nous avons besoin de toi pour nous aider, pour nous fortifier. Nous avons besoin de toi pour prendre de ce qui est du Seigneur Jésus-Christ et pour nous le montrer. Nous avons besoin de toi comme consolateur. Viens maintenant et aide-nous à aller en profondeur dans la compréhension de ce que tu veux nous enseigner en ce jour. Aide-nous à disposer nos cœurs dans la présence de Dieu, dans cette méditation. Aide-nous à recevoir pleinement la nourriture spirituelle que Dieu a prévue pour chacun de nous. Chacun à son niveau, selon sa situation, Dieu a prévu pour lui en ce jour une nourriture spirituelle, une révélation de la parole. Esprit du Dieu vivant, viens et enseigne-nous cela. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à nous connecter à toi. Aide-nous à demeurer concentrés dans ta présence, dans ta présence. Aide-nous à ne pas entendre seulement ce qui sera dit, mais à écouter et à comprendre le fond de ce qui sera dit. Ouvre nos cœurs afin que les paroles de Dieu tombent dans nos cœurs pour nous fortifier et nous relever. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème de ce jour, c'est pardonner une fois, c'est être prêt à toujours pardonner à chaque souvenir de l'offense. Je voudrais que on essaie de méditer, ne serait-ce que cette phrase. Que chacun à son niveau essaie de regarder ce que signifie cette phrase. Pardonner une fois, une seule fois. Décider de pardonner une seule fois. Accepter de pardonner à quelqu'un. Accepter de passer sur ses fautes, sur ses erreurs, sur l'offense qu'il a commise à votre égard. Accepter de pardonner cela pour la première fois. C'est aussi accepter de toujours pardonner la même offense. Toutes les fois que le souvenir va monter dans vos pensées. Frères et sœurs, voilà ce que nous avons à méditer aujourd'hui. Nous avons à méditer cela parce que notre ennemi, l'adversaire, le diable, comme nous le déclare la Bible, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. Il passe tout son temps à nous envoyer des tentations, à nous envoyer et à nous ramener des tentations. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que il nous arrive de nous souvenir de l'offense qu'on a déjà pardonnée? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive de nous souvenir de l'offense que nous avons déjà pardonnée à quelqu'un? Le fait de se souvenir de l'offense, c'est quelque chose de très simple. Parce que la blessure qui a été causée sur votre âme de par cette offense, ayant été cicatrisée par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus, et cette blessure étant dans votre âme, la cicatrice aussi se trouve dans votre âme. Et comme c'est votre âme, vous avez tout simplement la possibilité de revoir cette cicatrice. Et toutes les fois que vous pouvez revoir une cicatrice, que ce soit sur votre corps, que ce soit sur votre âme, vous avez aussi la possibilité de vous souvenir de comment a été la plaie et de comment est-ce que vous aviez été blessé et de qui vous avait blessé. C'est tout simple. C'est un enchaînement de pensées. Dès que vous voyez la cicatrice, dès que vous vous souvenez de l'offense, vous vous souvenez aussi de celui qui vous a offensé, de comment il vous a offensé, de comment est-ce que ça vous avait fait mal. C'est un enchaînement de pensées. Mais en ce moment précis, l'ennemi, notre adversaire qui rôde comme un lion rugissant, va venir amplifier cela. Il va venir vous dire que vous auriez pu vous plaindre suffisamment. Vous n'auriez peut-être pas pu pardonner cela facilement. Ça a été trop facile, que cette grosse offense ait été facilement pardonnée. Vous avez encore l'occasion de vous venger. Vous n'avez fait que vous souvenir, à travers un enchaînement de pensées, de comment est-ce que vous aviez été blessé. Et l'ennemi, lui, il vient remuer, renforcer la chose. Il vient amplifier la chose pour vous dire que en cet instant-là, bien que la plaie ait déjà été cicatrisée, bien que vous ayez déjà pardonné, vous pouvez encore vous venger. Voici comment est-ce qu'il est mauvais. Et c'est en cela que très souvent nous voyons des gens qui disent qu'ils ont pardonné et qu'ils ont laissé tomber la faute, mais on les voit revenir là-dessus dans leur discours. Des jours et des jours après, on voit des gens en train de revenir sur ce qu'on leur a fait de mal, en train de reparler de ça. Juste parce que l'ennemi leur a dit qu'ils peuvent encore se décharger, ils peuvent encore se venger, ils ont encore le droit de condamner la personne. C'est une manigance de l'ennemi. Frères et sœurs, lorsque vous avez offensé quelqu'un, ou du moins, lorsque quelqu'un vous a offensé, la dernière fois nous avons dit que demander pardon, c'est recevoir aussi la force pour ne plus jamais reprendre. Et nous avons dit que par habitude, les hommes demandent pardon, mais ils ne reçoivent pas pleinement la force nécessaire pour ne plus recommencer ce péché. L'ennemi sait cela.
Il le sait. Il sait que celui qui vous a offensé va continuer dans ses maladresses pour encore vous offenser, pour vous rappeler les premières offenses. L'ennemi le sait. Il le sait. Il connaît nos maladresses. Et il sait aussi que vous également, vous allez vous souvenir de l'offense, vous allez vous regarder la cicatrice, là, il va avoir un enchaînement de pensées et que vous allez vous rappeler de cela. Et donc, il active des deux côtés. Il active du côté de celui qui vous a offensé. Celui-là continue d'être maladroit, en train de peut-être faire la même chose parce que souvenez-vous que Jésus a dit à Pierre que si ton frère a péché contre toi 7 fois dans la journée et qu'il revienne vers toi 7 fois pour te demander pardon, tu dois lui pardonner. Et donc, celui qui nous a pardonné, l'ennemi sait que celui-là peut toujours avoir la maladresse de celui qui nous a offensé, pardon. L'ennemi sait que celui-là peut toujours avoir la maladresse de nous offenser. Et non seulement cela, mais toutes les fois que nous aussi nous nous souvenons de l'offense, l'ennemi active le feu dans nos cœurs pour que nous puissions nous venger. Voici ce que fait l'ennemi. Et c'est la raison, voici ces deux raisons. Les deux raisons pour lesquelles, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous devons comprendre par la grâce de l'Esprit Saint qui est en train de nous enseigner, nous devons comprendre que nous, chrétiens que nous sommes, nous avons à partir d'aujourd'hui une astuce. Nous devons pardonner continuellement la même offense. Nous devons décider de pardonner continuellement la même offense. La même offense. Dès que vous avez accepté, vous avez décidé de pardonner une première fois à quelqu'un, vous devez aussi décider et accepter de ne plus parler de l'offense, de ne plus revenir sur la faute, de ne plus chercher à vous venger, de rejeter avec force l'ennemi qui vous dira que vous pouvez encore vous venger. Frères et sœurs, toutes les fois que vous vous souviendrez de cette erreur, vous avez l'obligation dans le Seigneur de vous taire à ce propos, de ne plus en parler, de ne plus vous venger, de ne plus condamner la personne, de ne plus blâmer la personne, de ne plus médire à propos de la personne, parce que vous avez déjà pardonné. Tout comme le Seigneur Jésus, quand il nous a pardonné, il nous a pardonné non seulement la première fois, mais toutes les fois que nous allons pécher, que nous allons faire les mêmes péchés, dès qu'il voit, il nous pardonne aussi. Toutes les fois qu'il se souvient que nous avions péché, il ne se souvient même plus. Lui, voilà pour lui. Nous, les hommes, nous, on se souvient. Mais lui, une fois que le péché a été effacé, il ne s'en souvient plus. Dit la Bible. La Bible dit que Dieu a dit que je ne me souviendrai plus de vos iniquités. C'est ça, justement. Mais nous sommes en train d'apprendre à pardonner comme Dieu pardonne. Quand vous allez atteindre ce niveau, le souvenir même de l'offense ne va plus monter dans votre esprit. Je vous le dis, quand vous allez apprendre à laisser tomber le péché et à rejeter systématiquement les voies de l'ennemi qui vous dit de vous venger, de vous revenger à chaque souvenir, quand vous allez avoir l'habitude de pardonner et de ne plus parler de cela, vous serez comme le Seigneur Jésus qui pardonne et qui oublie, qui ne se souvient même plus. Frères et sœurs, voici ce qui nous est demandé en ce jour. Quand vous avez décidé de pardonner l'offense de votre frère, décidez, c'est une bonne décision que vous prenez en bonne et due forme. C'est une décision qui se prend avec le cœur et non avec le bout des lèvres. La décision de pardonner à quelqu'un. La décision de laisser tomber ses offenses. La décision de
passer là-dessus. Cette décision se prend avec le cœur et non du bout des lèvres. Et vous devez le savoir, frères et sœurs, qu'il s'agit d'un sacrifice, comme nous l'avons dit la dernière fois. Nous avons dit que celui qui pardonne opère un sacrifice. C'est pourquoi il n'est pas facile de pardonner, parce que justement, il y a un sacrifice à faire. Quand Dieu a décidé de pardonner l'humanité, Dieu a fait un sacrifice. Quand vous devez décider de pardonner à votre frère, à votre soeur, vous devez faire le sacrifice. Le sacrifice de tout ce qui vous revient de droit. Parce qu'il vous a offensé, il vous revient de droit de le condamner, de le blâmer, de le traduire en justice, de l'injurier, de le classer. Tous ces droits, toutes ces choses qui vous reviennent de droit, vous devez les sacrifier. Non seulement le premier jour, vous lui accordez le pardon, mais aussi toutes les fois que vous allez vous souvenir qu'il vous avait offensé, vous devez aussi laisser tomber. Frères et sœurs, voici le véritable pardon. Parce que, sachez-le, si vous dites que vous avez pardonné à quelqu'un et que quelques jours après, vous parlez de la même chose, vous n'avez pas encore pardonné. Je pense que je vais décourager beaucoup de personnes en ce jour. Parce que si le Seigneur Jésus, qui a dit dans sa parole qu'il vous a pardonné vos péchés que vous avez commis là, que vous connaissez là, le Seigneur Jésus dit par sa parole qu'il vous a pardonné. Et vous savez par la foi que comme vous lui avez demandé pardon, alors il vous a pardonné et que vos offenses ont été effacées. Si quelques jours après le Seigneur Jésus revient sur la faute, il sera en train de vous condamner à nouveau. Si des mois après le Seigneur Jésus revient sur la faute, vous serez en train d'être condamné. Si le Seigneur Jésus ne fait pas cela pour vous, vous ne devez pas faire cela pour votre frère, pour votre soeur. C'est ce que je suis en train de vous dire, que si vous avez pardonné pour une première fois, si vous dites que vous avez pardonné pour une première fois, que ce soit avec le cœur, parce que sinon, si vous revenez là-dessus, ne serait-ce que dans vos propos, vous n'avez pas encore pardonné. Vous n'avez pas encore pardonné. Quand vous revenez là-dessus, quand vous en parlez, ça veut dire que l'ennemi a réussi à vous pousser à parler de ça. Il y a des fois même les gens parlent, ça dit que ça les pousse, ça les presse de l'intérieur tellement que ils vont quand même parler de ça. Alors que ce que nous disons ce jour, c'est que vous ne devez plus en parler. Non, mais ils vont quand même parler de ça. Genre, ils vont masquer le douleur, et puis ils vont quand même parler de ça. Il faut qu'ils parlent de ça. Non, je parlais simplement de ça, sinon il y a déjà pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Parce que l'ennemi a réussi à te pousser à parler de ça. Parce que le fait de rappeler le livre de Proverbes, je ne sais plus c'est quel verset, mais je pense que nous avons rappelé ce verset-là il y a 2 jours de cela. Le livre de Proverbes nous dit que celui qui couvre, celui qui ne parle pas, qui ne rappelle pas l'offense dans ses discours, celui-là couvre les fautes. Mais celui qui rappelle dans ses propos, celui-là divise. Donc, dans quel objectif vous êtes en train de reparler de l'offense que quelqu'un a commise envers vous? Dans quel objectif? Vous allez me dire non, c'est juste pour en parler. Juste pour en parler, pourquoi? Parce que quand vous allez juste en parler, celui à qui vous parlez, vous lui donnez l'information selon laquelle lui qui vous a offensé là est mauvais. Et vous serez en train de lier la personne que vous avez dit que vous avez pardonné. Vous ne l'avez pas encore pardonné. Le pardon, une seule fois, signifie le pardon toutes les autres fois que vous allez vous souvenir de l'offense, que vous allez être poussé à reparler de ça.
vous devez encore pardonner. Si vous avez pardonné aujourd'hui et que demain, après-demain, vous vous souvenez de l'offense et que ça vous brûle dans votre cœur, vous devez encore repardonner. Et que si une semaine après, vous vous souvenez encore de l'offense et que ça vous fait mal, vous devez encore repardonner. Voici le pardon continuel. Voici le pardon que nous devons faire, frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas encore pardonné comme ça, vous n'avez jamais pardonné. Et c'est comme ça que vous et moi devons apprendre à pardonner. Si ça vous brûle dans le cœur, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que comme nous l'avions vu, c'est pas facile de pardonner parce que c'est un sacrifice. Ça vous brûle. Vous vous souvenez de l'offense. Et la personne vous a tellement fait mal. Et la personne est encore en train de mal se comporter. Et vous vous souvenez que la personne là n'a pas raison sur toute la ligne. Et que vous avez le droit de faire quelque chose à l'instant pour le condamner. Vous devez vous taire. Le fait de se taire aussi est un sacrifice, frères et sœurs. Le fait de ne pas permettre à votre bouche de pécher contre vous est un sacrifice. Donc le fait d'avoir beaucoup dans le cœur et de vous taire là-dessus et de tourner votre cœur vers le Seigneur pour dire au Seigneur, Seigneur, guéris-moi parce que voici que la personne est en train de me blesser encore. Voici que le souvenir de son offense est en train de me blesser encore. Seigneur, guéris-moi cette plaie. Ce n'est pas à lui de me guérir. Ce n'est pas quand je vais parler, quand je vais reparler de ça, quand je vais le blâmer. Ce n'est pas quand je vais revenir là-dessus que Seigneur, je serai guéri. Mais c'est pas quand je vais tourner le cœur vers toi que je serai guéri. Je le fais maintenant, Seigneur Jésus, que le souvenir de tes blessures puisse guérir mes blessures. Que ton sang précieux coule afin de guérir cette blessure. Voici ce que vous avez à faire dans le silence et dans le secret de votre cœur. Voici ce qui nous est demandé, frères et sœurs. Donc il peut vous arriver de revoir la personne, de vous souvenir que la personne vous a fait mal. Mais vous vous taisez. Vous tournez votre cœur vers le Seigneur. Vous faites l'effort de garder votre bonne humeur. Et vous dites au Seigneur de vous guérir. Le Seigneur va vous guérir, je vous le dis. Et vous allez passer à autre chose. Vous allez, sans vous en rendre compte, même vous allez causer à la personne. Vous allez changer la personne. Vous allez parler avec une bonne humeur avec la personne. Voici ce qui nous est demandé en tant que chrétiens. Pas des chrétiens simples, mais des chrétiens qui cherchent à grandir dans le Seigneur. Je crois pour ma part que si tu es connecté sur cette plateforme, que si tu décides d'écouter ces enseignements que le Seigneur nous donne ici, c'est parce que tu as le désir de grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu as le désir de grandir, tu as le désir de t'améliorer. Comme tu as le désir de t'améliorer, tu as le désir d'appliquer ce que le Seigneur nous dit ici. Reçois la force qu'il te faut pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit ici. Tu l'as reçu cette force. Tu as la capacité de pardonner à ton frère, à ta soeur, aujourd'hui, demain, après-demain et éternellement dans le nom de Jésus. Amen.